privilège pour nous encore d'être dans la parole de notre Seigneur et Ésaïe, chapitre 9. On était dans les premiers versets dimanche dernier qui annoncent la naissance d'un enfant. Toujours une grande réjouissance d'avoir la naissance d'un enfant, surtout un enfant roi, un fils roi, comme on a vu. Un texte qui annonce la naissance de Jésus-Christ. Et donc on va d'un texte qui était joyeux, puis tout à coup, le ton change. On va de la joie à la colère. La colère de l'Éternel Dieu. Et donc, on est dans un texte qui parle du jugement de Dieu contre son peuple, Israël et Juda. Un texte qui appelle pour nous tous, pour le peuple de Dieu. Un texte qui est toujours un réveil à la sainteté de Dieu. Un texte qui est aussi un rappel, c'est Dieu qui est sauveur. Puis aussi un texte qui nous appelle à lui faire confiance, aussi pour notre vie nouvelle en lui. Alors, écoutons ce texte, Ésaïe, chapitre 9. Je commence la lecture au verset 7. On continue jusqu'au chapitre 10, verset 4, qui forme un tout, le jugement d'Israël et de Juda. Écoutez cette parole de Dieu. Le Seigneur envoie une parole contre Jacob et elle tombe sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie. Eux qui disent avec orgueil et arrogance, des briques sont tombées, nous construirons en pierre de taille. Les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel fait alors triompher contre eux les ennemis des Rétzins et arme leurs ennemis, les Syriens à l'est, les Philistins à l'ouest. Ils dévorent Israël à pleine bouche. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. C'est que le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et ne recherche pas l'Éternel, le maître de l'univers. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, tout cela le même jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. C'est les conducteurs de ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire par eux se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne peut se réjouir en pensant à ces jeunes gens, et n'aura pas pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. En effet, tous sont impies et des méchants. Et toutes les bouches ne savent que proférer des obscurités. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. En effet, la méchanceté brûle comme un feu qui dévoreront ces buissons épineux. Elle embrasse les buissons de la forêt et d'où s'élèvent des colonnes de fumée. C'est à cause de la colère de l'Éternel, le maître de l'univers, que le pays est embrasé. Et le peuple alimente lui-même ce feu. Personne n'épargne son frère. On pille à droite, mais on a encore faim. On dévore à gauche, mais on n'est pas rassasié. Chacun se met à manger son propre bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas, et sa puissance est encore déployée. Malheur à ceux qui promulguent des règles injustes et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs pour écarter les plus faibles des tribunaux et priver les plus humbles de mon peuple de leurs droits, pour faire des veuves leur proie et dépouiller les orphelins. Que ferez-vous le jour où il interviendra lorsque la dévastation arrivera de loin? Vers qui fuirez-vous pour trouver de l'aide? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les prisonniers, les autres tomberont parmi les condamnés à mort. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu, un Dieu d'une sainte colère. Nous écoutons ta parole, nous écoutons ce que tu nous dis aujourd'hui, et nous demandons ton Saint-Esprit
l'esprit de sainteté dans notre cœur, pour que le Saint-Esprit nous rende à ton écoute, qu'il ouvre notre intelligence, qu'il nous donne à comprendre ce que tu veux nous enseigner, même la manière que tu veux nous avertir, et que ton esprit nous amène à la repentance, à la vie nouvelle que tu nous promets, en Jésus. Amen. La discipline, la correction, la punition, probablement c'est des gestes d'apprentissage qu'on trouve les plus difficiles à faire, n'est-ce pas? Comment discipliner un enfant? Comment corriger un élève à l'école? Comment reprendre un employé au travail? C'est pas facile de faire la discipline. Et souvent, parce qu'on ne le fait pas de la bonne manière, pas avec la bonne attitude, on agit avec impatience, frustration. On agit pour des raisons égoïstes. Ce que tu fais là, ça me dérange. Arrête-le. Souvent, c'est notre colère, et comme la Bible nous dit, la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça peut éloigner de nous un enfant qui est irrité, un élève, un employé. Et alors, de nos jours, il y a ceux qui veulent éviter toute suggestion de discipline, toute suggestion de correction, de punition. On parle plutôt des conséquences. Ou encore, on dit, il faut aller plus avec des encouragements, des récompenses même. Et ce qui est bien, c'est que notre Dieu est un Dieu qui encourage. Notre Dieu fait des gestes de bonté. Il donne des récompenses à ses enfants qui agissent bien. Et même, il nous donne du bien, il nous fait du bien, même si nous sommes lents à écouter, lents à respecter ses lois. Mais la formation que Dieu donne et l'éducation que Dieu utilise n'est pas limitée simplement à des gestes positifs, des récompenses. Dieu a aussi sa façon de faire, disons, négatif. Dieu utilise la discipline. Dieu utilise la correction. Il utilise aussi la punition, même de ses enfants. Et donc, c'est un autre avantage d'écouter Dieu. De bien recevoir ce que Dieu veut, sa façon de vouloir nous corriger, d'accepter sa façon de vouloir nous corriger et de revenir à notre Dieu dans la repentance. Recevoir de notre Dieu le pardon, de changer notre attitude, changer notre comportement. C'est sûr, accepter la correction de Dieu, c'est triste, mais cela produit la vie en nous. Refuser la correction, c'est la misère, plus tôt ou plus tard. Alors, nous sommes à l'écoute de ce texte devant nous, qui parle de la colère de Dieu, sa correction, parce que l'Éternel Dieu corrige son peuple. Et nous voulons, dans un premier temps, simplement comprendre la manière que ce texte parle de la correction de son peuple, Juda et Israël, puis ensuite écouter l'appel de l'Esprit, revenir à l'Éternel Dieu qui nous corrige. Et commençons avec le texte. On commence avec le texte que nous venons de lire, et vous n'avez pas besoin d'être un expert de la Bible, ne pas avoir lu attentivement le texte, pour bien comprendre qu'il y a une phrase qui revient. On le lit au verset 11, par exemple, la deuxième partie. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Et la même phrase est répétée 4 fois. Une répétition pour souligner et attirer notre attention. Le Saint-Esprit veut attirer notre attention sur la colère de Dieu qui est encore déployée contre son peuple. Et pourquoi? Pourquoi Dieu est-il en colère? Parce que son peuple est incrédule, son peuple est désobéissant. Et c'est une désobéissance obstinée, de longue durée. Si vous avez déjà lu 1 et 2 rois, le livre 1 et 2 rois qui parle de l'histoire d'Israël, le royaume du Nord, mais aussi le royaume du Sud. Vous connaissez l'histoire, surtout le royaume du Nord. Chaque roi qui est venu après Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque roi a continué dans le péché de Jéroboam, de faire le même péché. Il n'y en a aucun qui est revenu à Dieu dans la sainteté. Et ça fait des générations de rois, des décennies, même des siècles de désobéissance envers Dieu.
Et alors la colère de Dieu s'élève contre son peuple. Regarde en détail un peu plus ici les 4 strophes. Les strophes qui, comme un refrain, terminent « Mais sa colère ne se détourne pas, sa puissance est encore déployée. » Première strophe, c'est les versets 7 à 11. On peut parler de le jugement de Dieu, le jugement de l'arrogance de son peuple, jugement de son arrogance. Dans les versets 12 à 16, c'est le jugement de sa négligence, les dirigeants qui négligent leur travail. Ensuite, le verset 17 à 20, c'est le jugement des hostilités, de ces hostilités, les hostilités du peuple de Dieu, leur chicane, leur conflit, leur guerre entre eux, même s'ils sont de la même famille. Et finalement, chapitre 10, oui, qui s'adresse au royaume du Nord, mais aussi probablement Juda, le jugement de ses injustices, sa façon injuste d'agir envers les plus pauvres. Et dans tout cela, c'est le Dieu saint, dans sa sainte colère, il juge, il corrige même son peuple à cause de son incrédulité et sa désobéissance. Mais avant d'aller plus loin, avant d'examiner chacune de ces strophes, il faut comprendre que cette colère de Dieu est adressée et contre son peuple. Notre texte, notre traduction donne jugement d'Israël et de Juda et c'est juste. C'est pas la colère de Dieu contre les ennemis du peuple de Dieu. Ça, on arrive au chapitre 10, le verset 5 et suivant, le jugement de l'Assyrie. Ici, c'est le jugement de son peuple. Et donc, nous devrions lire ce texte comme un texte qui s'adresse à nous, à l'Église, aux églises, aux chrétiens, ceux qui sont baptisés, ceux qui se disent convertis, ceux qui se disent enfants de Dieu. Dieu nous appelle. Il nous appelle à la repentance et il nous y appelle par la correction. Et en passant, si vous, ou peut-être quelqu'un autre que vous connaissez, ils disent, mais écoute, ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de colère. Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de bonté. Je vous encourage, je vais les encourager à lire Apocalypse chapitre 2 et 3. C'est les 7 lettres de Jésus-Christ écrites à 7 églises. Et vous allez voir les manières différentes que Jésus s'adresse à ces églises pour les encourager, mais aussi les reprendre, les avertir. Le Dieu de la Nouvelle Alliance nous avertit encore. Alors, regardons ces 4 strophes. D'abord, c'est le jugement de son arrogance, le verset 7 à 11. L'arrogance du peuple de Dieu, malgré le fait que leurs villes et leurs maisons ont été détruites. Nous lisons au verset 8, chapitre 9, verset 8. Le peuple tout entier en aura connaissance, Éphraïm, les habitants de Samarie, eux qui disent avec orgueil et arrogance, des briques sont tombées, nous construirons en pierre de taille. On va construire nos maisons, reconstruire avec des pierres plus fortes. Les sycamores ont été coupés, on va les remplacer par les cèdres, des arbres plus beaux. On va revenir à la vie normale. Même si le royaume du Nord a été détruit, ils ne croient pas qu'ils sont menacés. Ils vont reprendre la vie normale. Mais l'Éternel Dieu, dans les versets 9 et 10, avertit le peuple d'Israël que d'autres ennemis vont venir. Les ennemis de Retsén, le roi de Syrie. Donc, c'est les ennemis de Retsén, c'est la Syrie qui va venir avec son armée pour conquérir, oui, la Syrie, mais aussi l'Israël du Nord. Ils sont entourés par les Syriens, les Philistins, dévorés. Oh, Dieu continue à punir son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'Église? Nous vivons en pandémie, n'est-ce pas? Nous vivons en pandémie, on ne peut pas aller en Église, la vie d'Église est dérangée, mais avec le vaccin qui arrive, on va revenir à la vie normale. Nous allons arriver à la vie normale. Mais souvent on dit, nous pasteurs, on dit, mais avant le COVID, on était une assemblée d'une centaine. Après COVID, on verra. On verra qui sera là. Cette semaine, j'ai eu contact avec un ami, à moi, un pasteur d'une église aux États-Unis, dans le coin de Philadelphie, une très bonne amie. On a partagé des nouvelles par rapport à comment on vit le COVID, la pandémie. Lui, dans son assemblée, il y a quelques-uns qui ont perdu leurs parents, des parents qui sont décédés. Quelques-uns de son assemblée sont tombés malades, COVID. Ils ont eu le premier décès. Plusieurs ont dû fermer leur commerce. D'autres prendre une retraite précipitée. Il écrit, « Je crois que la plus grande réalité, c'est l'épreuve spirituelle.
The Lord God is sifting His church. L'Éternel Dieu est en train de filtrer son Église, de faire le tamisage de l'Église. L'Éternel Dieu est en train de faire le tamisage de son Église. Un peu comme on décrit Jésus. Il arrive avec le blé. Il va séparer le blé de la paille. Séparer le bon blé de la paille et la paille sera brûlée. Deuxième strophe. Jugement de sa négligence. Là, ce texte s'adresse en particulier aux dirigeants de l'Église, le peuple de Dieu. Quoique on arrive à ce verset un peu curieux, le verset 12. Avez-vous écouté ce verset 12? Nous lisons. C'est que le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et ne recherche pas l'Éternel, le Maître de l'univers. On dit, mais Dieu, est-ce que tu t'attends à ce que celui qui est frappé, qui revienne vers toi? T'attends-tu à ce que ceux qui sont frappés reviennent vers toi? On gronde un jeune, un ado, puis lui, il claque la porte, il revient pas. Il faut revenir à ce texte tantôt, parce que l'Esprit nous y appelle. Mais d'abord, regardons la négligence des dirigeants. Le jugement de la négligence des responsables, que ce soit civil ou religieux, du peuple d'Israël. Ils sont négligents parce qu'ils disent des mensonges, des demi-vérités. Ils font des belles promesses pour tous sans les reprendre. On ne veut pas offenser. Nous lisons verset 14. Le prophète propage les mensonges. Ils égarent le peuple. Verset 15. Les conducteurs de ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire par eux se perdent. Les conducteurs, évidemment, sont jugés plus sévèrement si vous lisez dans les Écritures. Les responsables de l'Église sont jugés plus sévèrement. Mais ici, dans ce cas, ceux qui écoutent les dirigeants, ils se laissent conduire par eux. Ils se perdent grâce à leur enseignement. Au point que même les veuves et les orphelins agissent avec méchanceté. On lit ça au verset 16. Dieu n'aura pas pitié de leurs orphelins et leurs veuves. C'est étonnant de lire cela. Parce que d'habitude, Dieu a une grande compassion des orphelins et des veuves. Mais eux, à cause de la méchanceté ambiante, ils se laissent aller dans la même méchanceté, la même rébellion. Et alors Dieu n'aura plus pitié d'eux. Et dans l'Église, c'est les pasteurs, les anciens, les missionnaires, les théologiens qui sont jugés, surtout s'ils négligent de dire la vérité, toute la vérité de Dieu. Oh, que c'est facile d'annoncer la bonne nouvelle, que Dieu aime le monde, Jean 3,16. Mais de négliger d'annoncer aussi la colère de Dieu qui reste sur ceux qui ne croient pas, Jean 3,36. Que c'est facile d'annoncer que Dieu est rempli de compassion, de ne pas appeler le peuple de Dieu à vivre dans la crainte de l'Éternel Dieu, de rarement reprendre, avertir les enfants de Dieu, comme Jésus le fait. Et alors les dirigeants, ils laissent aller les fidèles dans leur désobéissance, même leur ignorance. Et les fidèles s'égarent. Ils se perdent à cause de cette négligence. Troisième strophe, c'est le jugement de ces hostilités. Jugement des hostilités, parce que le mensonge, ça conduit à la méchanceté. Un comportement hostile entre le peuple de Dieu. Nous le lisons, c'est décrit avec une image de feu, le verset 17. La méchanceté brûle comme un feu qui dévore, ronge ses buissons. Elle embrase les buissons de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. On a une image des feux de forêt qu'on voit en Californie, à Fort McMurray. Le chaos dans le peuple de Dieu. Ce feu est allumé, oui, par Dieu. Verset 18. C'est à cause de la colère de l'Éternel, le Maître de l'univers, que le pays est embrasé. Mais aussi alimenté, le feu est alimenté par le peuple et leur méchanceté. Encore verset 18 au milieu. Le peuple alimente lui-même ce feu. Dieu abandonne le peuple à leur méchanceté et il brûle entre eux et il se détruit l'un et l'autre. Puis nous lisons la destruction entre le peuple d'Israël
Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm, Manassé, ensemble ils fondent sur Juda. C'est une guerre civile parmi le peuple de Dieu. Des guerres civiles qu'on voit parfois dans les églises, n'est-ce pas? Des guerres de clochers, oui. Il y a aussi des hostilités qui existent même dans la même assemblée, entre frères et sœurs, des conflits personnels. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul reprend cette image en Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 14 et 15, il nous appelle à aimer notre prochain. Puis il nous avertit, si vous vous mordez et si vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Dimanche dernier, je suis tombé sur la biographie d'un pasteur, Cyril Lucaris. Cyril Lucaris, un pasteur de l'Église orthodoxe grecque dans l'Orient. Un pasteur, évêque même du XVIe siècle, qui avait un grand amour pour la parole de Dieu, un grand souci d'enseigner la parole de Dieu aux fidèles. C'était un vrai pasteur. Mais dans une église qui était remplie de traditions et d'hérésie, de pouvoir, recherche du pouvoir. Et même qu'il soit rendu évêque de Constantinople, les autorités religieuses cherchaient à l'écarter, l'enlever de son poste. Ceux qui avaient des faux enseignements, même les faux enseignements venant de Rome, cherchaient à l'écarter. Ils ont même fait des intrigues politiques dans les coulisses avec les autorités politiques des Turcs musulmans. Il y a plusieurs reprises, je ne sais pas combien de temps, il était envoyé en exil. Jusqu'à la dernière fois, envoyé en exil sur une île. On l'a tué sur le bateau et jeté son corps à la mer. Les grands perdants, c'était le peuple, qui n'ont pas pu avoir leur pasteur qui enseignait la parole de Dieu à cause des hostilités parmi ceux qui se disent chrétiens. La quatrième strophe, chapitre 10, le jugement de ces injustices, l'injustice sociale contre les plus démunis, les pauvres, ceux qui n'ont pas de recours, qui n'ont pas de pouvoir politique ni économique, comme les veuves et les orphelins, nous les lisons au verset 1 et 2. Malheur à ceux qui promulguent des règles injustes, ceux qui transcrivent des décrets oppressifs pour écarter les plus faibles des tribunaux et priver les plus humbles de mon peuple de leurs droits pour faire les veuves leur proie et dépouiller les orphelins. Ils ont déprivé les droits humains, même les droits de Dieu, parce que Dieu il a toujours à cœur les plus faibles de son peuple. Alors Dieu cherche à les réveiller par les questions qu'il pose au verset 3. Que ferez-vous le jour où Dieu interviendra lorsque la dévastation arrivera de loin, c'est-à-dire de l'Assyrie? Vers qui fuirez-vous pour trouver de l'aide? Où laisserez-vous votre gloire? Puis au lieu de s'enrichir, ils vont devenir les victimes de la guerre. Verset 10 les décrivent comme des prisonniers déportés très loin, prisonniers de guerre, et d'autres qui sont massacrés pendant la guerre. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Déployée jusqu'à Israël, le royaume du Nord soit entièrement exilé. Dans l'année 722, même pas 10 ans plus tard, entièrement exilé en Assyrie. Juda était bien averti. Et le bon roi Ézéchias, celui qui était annoncé dans les versets précédents, il a ramené le peuple de Dieu à l'Éternel Dieu, à lui faire confiance. Et alors Dieu a eu pitié de Juda, il a eu pitié de Jérusalem. Il a délivré Jérusalem de l'armée assyrienne. Et où est l'Église dans tout ça? L'Église qui souvent cherche à s'enrichir grâce aux dons des plus pauvres. Autrefois dans l'histoire de l'Église, vous connaissez très bien.
Mais encore aujourd'hui, ceux qui prêchent cet évangile de la prospérité, mais ceux qui en prospèrent, c'est les dirigeants, les pasteurs. Ils prennent l'argent qui appartient aux plus pauvres de leurs assemblées. Alors, quel est l'avenir de l'Église? Quel est l'avenir de l'Église? Est-ce que l'Église, surtout dans les pays occidentaux, sera exilée? Est-ce que l'Église dans les pays occidentaux sera exilée, fermée pour de bon? Un peu comme dans le Moyen-Orient, où l'Église était très très loin dans les autres siècles, était très puissante à Alexandrie, Antioche, Constantinople. Et maintenant, ces mêmes pays, c'est le champ de mission le plus important dans le monde. Quel est l'avenir de l'Église? Face à la colère sainte de Dieu, c'est lui qui nous appelle, qui corrige à cause de notre incrédulité et notre désobéissance. Sa puissance est encore déployée. J'ai l'image d'un Dieu qui lève sa main pour frapper. Dieu lève sa main pour frapper, mais encore un moment, un appel, un moment d'espérance. Dieu lève sa main, mais il ne frappe pas encore, et donc nous avons ce moment d'espérance de revenir et de rechercher l'éternel Dieu. Ou encore, comme nous avons lu plus tôt pendant le culte, Romains chapitre 2, que c'est la bonté de Dieu qui nous appelle à la repentance, et si on le refuse, on ramasse la colère de Dieu. Mais dans sa bonté, sa patience, il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à rechercher Dieu. C'est le moment encore pour nous de revenir à l'Éternel, notre Dieu, dans la repentance. Chercher l'Éternel, son salut, son pardon. Relisons le verset 12 encore de notre texte, Ésaïe 9, 12. C'est que le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et ne recherche pas l'Éternel, le maître de l'univers. Revenir à celui qui le frappe. De nos jours, on peut avoir une image d'une femme qui est abusée de son conjoint, un homme violent, puis elle revient à lui. Elle devrait se sauver. Dieu, est-ce qu'il est comme un conjoint abusif? N'est-ce pas notre Dieu, un Dieu de patience, de compassion? Un Dieu de patience et de compassion qui nous fait grâce. Il ne cherche pas à nous humilier, nous faire honte. Dieu cherche plutôt notre bien. Il cherche que nous vivions le pardon, que nous vivions la paix, que nous vivions la justice, c'est aussi sa joie. Et alors Dieu nous traite, oui, dans sa colère. Il nous corrige dans sa colère. Mais rappelons-nous quelle est la colère de Dieu. Qu'est-ce que la colère de Dieu? On l'oublie souvent. Mais la colère de Dieu, c'est sa colère contre l'incrédulité. Dieu qui agit contre l'incrédulité, contre l'injustice, contre la rébellion, toute rébellion. Parce que ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est la vérité et l'amour. Et ce que Dieu veut, c'est de respecter son honneur. La gloire de Dieu qui est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Et donc, il doit écarter toute arrogance. Il doit écarter tout mensonge, toute méchanceté, tout abus. Comme dit les Écritures, la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Mais il y a la grâce de Dieu qui nous met à l'abri. La grâce de Dieu qui met à l'abri de sa colère, de son châtiment, il nous met à l'abri en Jésus-Christ. Lui qui a reçu la colère de Dieu à la croix. Et alors la Bible nous déclare, c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est lui qui nous libère de cette colère, la colère éternelle. Mais comme enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus, Dieu, notre Père, il peut encore se servir de sa sainte colère pour nous corriger, nous discipliner, nous faire revenir à lui. C'est la discipline de notre Dieu. Nous lisons en Hébreux chapitre 12 cette discipline de Dieu. Je l'ai fait imprimer dans votre feuillet. Ce texte en Hébreux 12 qui nous rappelle. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils d'un père qu'un père ne corrige pas?
Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, mais Dieu, il le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Comme Dieu est juste, et saint, et bon. Alors, nous reconnaissons que la colère de Dieu, mais Dieu n'est pas toujours en colère contre nous. La Bible nous rappelle, il est lent à la colère. Et sa colère est seulement pour un moment. Si vous êtes toujours en Ésaïe, chapitre 9 et 10, regardons chapitre 10, le verset 25. Dieu qui parle de sa colère contre Israël, contre son peuple, il dit, « Mais encore un peu, très peu de temps, et ma fureur contre toi prendra fin. » Peu de temps de colère, beaucoup de temps de patience. Puis sa colère a pour but de nous amener à la paix et même plus à la joie d'être sauvés. Lisons Ésaïe chapitre 9, il faut continuer jusqu'au chapitre 12. Une prière de reconnaissance. Écoutez ce qu'il dit. « Je t'ai célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. » Sa colère se détourne. Il sauve, il console ceux qui le cherchent, ceux qui reviennent vers lui. Est-ce que vous aimeriez vivre cette consolation de Dieu? Même la joie d'un enfant de Dieu? Alors c'est le moment de revenir à l'Éternel, notre Dieu, et de revenir dans la repentance. Revenir à l'Éternel, notre Dieu, celui qui nous frappe, oui, qui nous discipline, oui, et de rechercher l'Éternel, Dieu sauveur, qui peut nous pardonner, de supporter la correction de Dieu parce que nous sommes ses enfants, puis aussi d'être exercé par sa discipline, comme dit Hébreux 12, exercé, c'est-à-dire formé, purifié par Dieu, pour être comme Dieu, le reflet de Dieu. Nous sommes donc appelés à la repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est d'abord de faire confiance en l'Éternel Dieu et ses promesses de nous pardonner. Puis ensuite, c'est de demander pardon de nos fautes, toutes nos fautes. De corriger, réparer les fautes qu'on a commises. Si on est capable, même si ça coûte cher, de réparer nos torts. Évidemment, la repentance est d'arrêter de faire le mal, la désobéissance, puis de rechercher à faire et de faire tous les efforts de faire le bien, d'obéir au commandement de Dieu, d'aimer Dieu et notre prochain. Nous devrions le faire personnellement, individuellement. Nous devrions le faire comme Église aussi. Comme Église, de refuser toute arrogance, tout orgueil. Pas la confiance que nous allons en sortir, nous-mêmes toutes seuls, mais plutôt l'humilité de crier au secours à Dieu, qui seul peut nous sauver. De rejeter toute négligence. Rejeter toute négligence de ces vérités, de fermer nos yeux à la désobéissance parmi le peuple de Dieu, mais plutôt annoncer toute la vérité de Dieu. Nous appeler tous à l'obéissance. Il faut rejeter aussi toute hostilité, toute division, toute querelle personnelle, toute recherche de pouvoir. Et plutôt rechercher l'amour, de nous réconcilier, de vivre en paix comme frères et sœurs. Et finalement, il faut rejeter toute injustice, tout abus des pauvres, des vulnérables, ou simplement de refuser de les négliger. Nous sommes appelés à être généreux, à faire du bien. Oui, d'être généreux de notre argent, mais surtout d'être généreux de notre temps pour ceux qui sont les plus pauvres en besoin parmi nous. C'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir à l'Éternel Dieu dans la repentance. C'est le moment de rechercher Dieu, Sauveur, qui pardonne, qui guérit. Parce que comme les Écritures nous disent, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Amen.